FM. Tempo FM. Bonsoir à tous, c'est Tempo FM en direct de l'Espace Liberté du Grand Narbonne. On est en attente du spectacle de Philippe Candeloro, Une nuit magique au pays des jouets. On espère que vous allez passer un bon moment et on essaiera de grappiller une petite interview pour vous. Passez une bonne soirée et à tout à l'heure. Comme tous les soirs, la petite Clara a du mal à s'endormir. C'est que la petite fille se pose beaucoup de questions. Elle entend sans cesse cette petite voix qui lui dit « Ma petite Clara, sais-tu donc ce que font tes jouets quand tu dors ?» J'aimerais m'endormir devant tes rêves, pour écrire plein de souvenirs avant que la nuit ne s'achève. J'aimerais savoir encore si tout existe quand je dors, si tout ce que j'ai rencontré seront là pour me réveiller. Partageons-nous d'autres histoires. Maintenant je ne sais plus qui croire et j'aimerais le Ça c'est bien. Donc Philippe Candeloro, bonsoir. Donc on vient d'assister à votre spectacle, c'était juste magnifique. Je suis une grande fan. Ah bah tant mieux, tant Je mieux. vous avais vu il y a des années à Carcassonne quand vous aviez fait une exhibition sur la petite patinoire extérieure. Exact, on en garde un très bon souvenir parce que c'était en plein hiver, cette place avec cette statue derrière superbe et surtout avec la visite des remparts. Et j'avais eu la chance en plus de venir justement avec le club de patinage de Narbonne dans lequel j'étais stagiaire. Donc du coup j'avais pu vous voir, avoir une photo avec vous. Donc j'étais... Donc vous profitez de l'occasion là. Ouais, grave. Ah non, quand j'ai vu que Philippe Candeloro devait venir à Narbonne, j'ai dit non, c'est moi là, faut On est bien que j'y aille. souvent maintenant, on est toujours très bien accueillis, donc on se sert un petit peu de cet accueil pour souvent venir en résidence pour préparer nos nouveaux spectacles qui partent ensuite en tournée. Ah, c'est chouette ça du coup. Bah ouais, on est bien, ici on est très bien, vous savez, il fait chaud, il fait beau, il y a du vent. Oui, Et, ça permet qu'en dehors de ce qu'on fait sur la glace, on puisse aller un peu à Gruissant pour faire un peu de planche à voile ou du kitesurf. Voilà. à mener, joindre l'utile à l'agréable. Exactement, toujours. Ça a toujours été un petit peu mon état d'esprit dans la vie. Non mais vous avez raison. Par contre, alors bon, voilà, mon seul regret ça a été de ne pas vous voir plus, de pas vous voir dans le spectacle, mais j'ai été très contente de voir votre exhibition à la fin. Mais, Alors ici c'est un peu particulier parce qu'effectivement toute la communication a été quand même faite un peu autour de ma photo. Alors que depuis le départ, on dit que c'est bien clair que ce spectacle-là, en fait, n'aura pas de tête d'affiche de nom, si vous voulez, inclus dans le show, parce que le clou du spectacle, c'est son titre, c'est La nuit magique au pays des jouets. ouais. Donc, et si on veut qu'il perdure et qu'il vive, sans qu'il soit à un prix exorbitant pour le vendre directement au comité d'entreprise ou aux patinoires qui vont acheter directement ce show, puisqu'on n'est pas en production pure, bah, il fallait qu'on reste raisonnable dans son prix d'exploitation. Et c'est une des raisons pour laquelle on ne veut pas de tête d'affiche, parce qu'une tête d'affiche, ça coûte cher. Et tout de suite, on augmente tout le processus, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2 ou par 3 tout ce qu'il faut pour mettre en valeur la vedette ou la tête d'affiche qu'on décide de prendre. Alors ça ne veut pas dire que les 18 artistes qui sont là ne sont pas des bons artistes, ne sont pas des professionnels, mais un nom, ça se paye, et autour du nom, il faut élargir et construire beaucoup plus fort, beaucoup plus haut pour être à la hauteur du nom que vous prenez. Voilà. D'autant que quand on voit j'imagine la difficulté quand on voit les costumes qu'ils ont, donc c'est vrai qu'on peut pas dire que ce ne sont pas de vrais artistes. Derrière cette turbine au niveau des changements rapides, je vous dis pas comment ils et puis travaillent. alors sur la piste, il faut faire attention pour pas les accrocher avec les patins et tout. Il y a énormément de costumes là, on a à peu près je crois 110 costumes qui défilent là sur la glace en même temps. Bah, c'est 18 artistes, faut les habiller. Il faut les déshabiller aussi. Il faut les déshabiller, il y a les pingouins, on a investi pas mal d'argent sur la création des costumes des pingouins. Super. Plus les arbres qui sont des éléments de décor assez imposants. Ah oui. Et tout ça, il faut le transporter après. On ne peut pas partir avec 3 camions sur la route, c'est pas possible. Ouais, donc c'est compliqué. on fait avec les moyens qu'on peut et surtout en fonction de la production qu'on cherche à atteindre en fait. Voilà. Et aujourd'hui, comme je vous dis, c'est un spectacle dédié un peu au comité d'entreprise, un peu à l'esprit de Noël. Quand on le jouera au mois de décembre, il y aura le Père Noël qui fera son apparition. Ah, c'est génial ça. Par contre, moi, le Père Noël. Ah, j'aurais droit à un cadeau alors, une photo avec le Père Noël. Si vous voulez, pas le droit de tirer la barbe. Par contre, vraiment, chapeau bas au jeune homme qui faisait du monocycle.
Parce que faire du monocycle, c'est déjà pas évident. Mais alors sur la glace et avec les patins aux pieds, C'est ça surtout la grosse différence. c'était les puisque, patins aux pieds quoi. certains artistes de cirque ont déjà fait du monocycle sur glace, mais ils n'ont pas les patins aux pieds. Ouais. Et effectivement, il s'appelle Clément Pinel, ce garçon, et il a fait beaucoup de travail de cirque dans sa jeunesse. Et quand il est venu se présenter à nous dans la troupe, on a dit c'est intéressant, c'est ce qu'il faut mettre en valeur, c'est ce qu'il faut mettre en scène. Et on est très content de l'avoir recruté cette année. Et il continue à la fois la compétition sportive, mais aussi. Parce qu'il fait des compétitions sportives à côté. En plus, il fait le saut périlleux arrière. Oui. Qui est interdit en compétition, donc grâce à ces spectacles, ça lui permet de pouvoir. Et on y a eu droit 2 fois en plus ce soir. Ouais, et puis mais il est bon. Il est super bon. Il est bon, il faut juste qu'il sorte un petit peu de sa coquille pour justement attirer un peu plus. C'est vrai qu'à chaque fin de saut périlleux, de salto, il avait l'air étonné de l'avoir réussi. Un saut périlleux, c'est pas si difficile que ça à faire physiquement. Ouais. Mais intellectuellement, c'est une demande d'énergie et de concentration dont on ne se rend pas compte. Ah ouais, non, c'est... on s'en rend compte quand même parce que bon, c'est pas nous tous les matins qui nous levons et hop, un petit salto pour descendre du lit. Il faut pas avoir peur de se balancer en arrière. Voilà. C'est compliqué de pas avoir peur de se lancer. Exactement. Mais écoutez, j'ai juste une chose à vous demander. Si vous pouvez faire un gros bisou à toute l'équipe de Tempo FM et surtout à Belinda qui aurait bien aimé être là ce soir mais qui n'a pas pu. Écoutez, moi je suis désolé de ne pas avoir rencontré Melinda de Tempo FM. Et je vous souhaite à tous une longue continuation, une bonne continuation, surtout avec cette belle radio. Et puis à très bientôt. Ah ben on espère. La prochaine fois que vous viendrez, on sera là. Avec plaisir. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Bisous alors. Oh, oui. Il faut croire ce rêve, on connaît les réponses à toutes les questions que l'on se pose. Et je sais que maintenant vous me regardez, plus vous jouez comme avant. La prochaine fois, je vous raconterai peut-être l'histoire de vos grands-pères. Mais ça, c'est seulement si vous êtes bien sage et pas fini souvent. Je sais pas où, je sais pas quand, et surtout, je ne sais pas comment. Mais j'espère. À très bientôt. Tempo FM. Tempo FM.